Voici mon sujet. Après avoir décrit l'appareil génital indifférencié d'un fœtus, expliquez les mécanismes qui, chez un individu de karyotype XY, conduisent à la formation de l'appareil génital masculin fonctionnel. Je répondrai à cette question en plusieurs parties et suivant un plan détaillé, suite aux actions réalisées par les mammifères dans le but de procréer. Le mammifère femelle subit une grossesse qui est synonyme de la création d'un fœtus. Nous verrons dans une première partie ce qu'est un fœtus, puis dans une seconde partie nous observerons la formation de l'appareil génital masculin fonctionnel. Un fœtus n'est en réalité qu'une ébauche de bébé pas finie sur laquelle commencent à apparaître des membres et une tête, mais seulement à un stade déjà bien avancé de sa formation, n'ayant pourtant pas encore une réelle ressemblance avec un être humain. Nous verrons que le fœtus humain est d'une extrême importance et qu'il est à la base de la vie. Nous devons considérer néanmoins le fait qu'un fœtus n'est pas de sexe. Nous sommes donc incapables de savoir s'il sera homme ou femme. Il existe cependant un moyen de le savoir qui est en observant le karyotype du fœtus. En effet, celui-ci a une forme de lettres et nous savons que les karyotypes XX sont des fœtus femelles et les karyotypes XY sont des fœtus mâles. L'évolution du fœtus nous confirme par la suite cette observation avec la poussée d'une sorte de nouveau membre entre deux déjà existants pour ce qui est du cas des mâles. Il peut arriver cependant que sur ce karyotype on remarque la présence d'un chromosome 42 indiquant qu'il s'agit d'un fœtus demeuré. Nous savons aujourd'hui que les fœtus sont des bébés en formation et donc qu'ils contiennent une forte concentration d'énergie. Il semblerait que la consommation de fœtus par l'homme lui procure cette énergie. Les dopages se feraient alors par injection de concentré de fœtus. Le fait que le fœtus n'ait pas de sexe peut laisser penser qu'il serait capable de procréer aussi bien avec des hommes que des femmes. Il semble évident que c'est le cas pour les naissances prématurées, les fœtus n'ayant pas encore vécu la formation de leur sexe. Lorsque le gouvernement prendra conscience, toutes les naissances seront forcées et prématurées, car il s'agit là d'une solution au problème actuel de l'adoption d'enfants pour les couples homosexuels, car si les homosexuels fœtus ont la possibilité de procréer, il n'y a plus lieu d'adopter.